Et les amis, vous voulez faire un pas de plus dans l'horreur? Ok. Les filles blanches sont faites pour être... vous avez compris. Ce témoignage qui a glacé l'auditoire du procès des Yol collectifs de Rotterdam. Après ça, on nous dit qu'il n'y a pas de anti-blanc. Ouais. Ok, 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 ok. On va aller voir les commentaires après, vous en faites pas. Une femme a déclaré qu'on lui avait dit que le Yol était la raison d'être des filles blanches. Lorsqu'elle a été agressée adolescente à Rotterdam, a appris un jury. Donc ces gens qui font partie d'une certaine religion, d'une certaine origine, aussi français que vous et moi. Des Asiatiques, nous dit-on, des Asiatiques. Eh bien, disent ouvertement à leurs victimes qu'elles sont faites pour ça, en fait. C'est normal. C'est normal. C'est parce qu'elles sont blanches. La victime présumée avait environ 14 ans alors qu'elle a été violée par Sagir Hussein, qui avait à peu près le même âge qu'elle. Oh punaise en plus. Et deux autres hommes, a déclaré mercredi la Crown Cour de Sheffield. Andrew Bailey, procureur, a déclaré que la jeune fille, aujourd'hui âgée d'une trentaine d'années, avait été violée par par M. Hussein, Kessur Ajeb et Mohamed Mahmoud, je sais pas comment on dit, peu importe, entre 1999 et 2002. Décrivant l'une des fois où l'adolescente aurait été violée par M. Hussein, M. Bailey. Je sais pas si c'est monsieur du coup. C'est quoi Bref, M. Bailey, ouais, bref. A déclaré au tribunal qu'elle avait déclaré plus tard. Il a dit que c'était de ma faute que je l'avais menée en bateau. Je n'aurais pas dû me promener habillée comme ça. Je le méritais et c'est la raison d'être des filles blanches. Après, on nous dit qu'il n'y a pas de... Non, ça n'existe pas, c'est un fantasme d'extrême droite. Ouais. Je peux pas vous dire ce que je pense et ce que je ressens. Bref. Mbele a ouvert le procès des trois hommes en déclarant au jury: les trois accusés sont tous inculpés de graves infractions textuelles de nature historique. Les faits ont tous eu lieu dans la région de Rotterdam. Monsieur M. Hussein, pardon, est également accusé du viol d'une deuxième adolescente. La victime se sentait dépassée. Mbele a déclaré que la première adolescence était une jeune fille immature et vulnérable lorsqu'elle a commencé à fréquenter un club de jeunes de Rotterdam, des jeunes de Rotterdam. Ouais. Ouais, ouais. Il a ajouté que ce club était également fréquenté par deux hommes asiatiques. Des hommes asiatiques, voilà. Voilà. Les hommes asiatiques. Des Pakistanais. Islamistes, ouais. Mais pas des hommes asiatiques. Arrêtez. Arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez! Il a ajouté que ce club euh, était fréquenté par de jeunes hommes. Ah, deux jeunes DE. Je suis tellement fatigué là. Certains de son âge, mais d'autres plus âgés qui demandaient aux filles si elles voulaient boire. Les hommes plus âgés leur donnaient également des cigarettes. Le procureur a déclaré que la jeune fille de 14 ans avait rencontré Monsieur Ageb, M. Ageb, pardon. Je sais pas si c'est monsieur ou s'ils commencent tous par M en fait. Bref, au club de jeunes et qu'il avait commencé à l'agresser textuellement après que la rumeur s'est répandue et qu'elle avait eu des relations textuelles consenties avec un garçon de son âge.
Ouais, c'est bon, elle a commencé à avoir un petit copain, à faire des trucs avec son petit copain. Du coup, allez, c'est parti, c'est parti quoi. Bienvenue dans le monde du travail. M. Bellet a déclaré que M. Ageb, donc c'est monsieur, je pense, hein, monsieur Bellet a déclaré que monsieur Ageb avait reçu cela comme un feu vert et que l'accusée avait déclaré qu'elle devait maintenant venir pour tenter sa chance avec quelqu'un de sérieux. Quoi? Il a raconté au jury comment monsieur Ageb, alors âgé d'environ 18 ans, l'aurait vu dans une ruelle. Ok, super. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas, a déclaré monsieur Bellet, ajoutant il était beaucoup plus grand qu'elle et elle se sentait dominée. Elle a compris qu'elle n'avait pas le choix. Monsieur Bellet a déclaré que cette jeune femme avait été contrainte à avoir des rapports à 5 ou 6 reprises car elle craignait d'être blessée si elle refusait. Elle n'osait en parler à personne. Le procureur a déclaré que monsieur Mahmoud, je sais pas quoi, alors âgé de 18 ou 19 ans, avait olé la jeune fille dans un vieux cimetière de Rotterdam alors qu'elle se débattait avec lui. Ouais. Monsieur Bellet a déclaré qu'il l'avait traité de René et de sale arse avant de lui cracher dessus en riant. Le procureur a déclaré que ses parents s'étaient séparés et que sa mère cumulait 4 emplois, ce qui l'avait obligé à gérer la situation seule. Il a déclaré qu'elle n'avait osé en parler à personne. Monsieur Bellet a raconté au jury comment Monsieur Hussein aurait iolé la deuxième plaignante dans une ruelle du centre-ville de Rotterdam en présence d'un autre homme et d'une autre femme. Tous les chefs d'accusation rejetés, monsieur... Tous les chefs d'accusation rejetés. Monsieur Ageb, 43 ans, nie 2 chefs d'accusation de viol et 1 d'attentat à la pudeur, tous liés à la première plaignante. Monsieur Mahmoud, 43 ans, de Folding Street à Rotterdam, nie un chef d'accusation de viol sur la première plaignante. Monsieur Hussein, 39 ans, anciennement de Rotterdam, nie 2 chefs d'accusation de viol sur la première plaignante et un chef d'accusation de viol sur la deuxième plaignante. Monsieur Bellet a déclaré au jury que monsieur Mahmoud avait déclaré à la police. Ça fait beaucoup de déclarer, hein, beaucoup de répétitions, c'est chiant, bref. Déjà que c'est une horreur de lire les faits, mais en plus, bref. Qu'il s'agissait d'une erreur d'identité et que la police s'était trompée d'homme, mais bien sûr. Ouais, ouais. Hussein a déclaré aux policiers que les allégations étaient vindicatives et monsieur Ageb n'a fait aucun commentaire lors de son interrogatoire. Le procès se poursuit. Voilà. Et dites-vous que ces gens sont financés, leur défense est financée par en plus les parents des petites qui se sont faites agresser, quoi. Par les parents de leurs victimes, quoi. Voilà, d'accord? C'est en plus, quoi. D'accord? Ok? Bref, on va aller voir vite fait les commentaires. Alors lui, c'est une ordure, ce type, hein. À chaque fois, il minimise, etc., etc. C'est une ordure, ce type. Ces chiens font la même chose que les hommes blancs pendant la colonisation et l'esclavage. Ces chiens ont fait ça à ton peuple, en fait. Plutôt. Et je suis pas sûr du nombre, hein. Puis à mon avis, il fallait en avoir envie, hein, d'aller, de se faire une, hein. Fallait avoir envie, quoi, hein. Même pas avec un bâton que j'y vais, moi. Bref. Et donc, fallait déjà en avoir envie. Ensuite, je veux dire, nous, les individus, le peuple, on n'a jamais rien demandé, en fait. On n'a jamais rien fait. On n'a jamais eu d'esclaves. On n'a jamais vu un esclave, même peut-être de notre vie. Nos ancêtres non plus. D'accord?
Alors pourquoi nous, qu'est-ce qu'on devrait payer? On est déjà victime On a été victime aussi de l'esclavage, mais lui, pourtant, il le sait, en fait. Il le sait très bien. Il y a plein de gens qui lui ont déjà dit tout ce que je suis en train de vous dire là, que nous-mêmes, on a subi l'esclavage, etc. D'ailleurs, je vais vous en trouver un... Enfin, j'avais fait une vidéo... Enfin, j'avais fait une vidéo là-dessus que je vais vous retrouver. Voilà. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là, qui est extrêmement instructive. Très très instructive, je vous invite vraiment à la voir. Voilà, allez voir cette vidéo. Allez voir cette vidéo. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, les amis. Et donc ce type raconte de la merde tout le temps. Il dit, eh, les Blancs, ils ont fait ça, la colonisation, l'esclavage. Non mais on n'a jamais fait autant, en fait. On n'a jamais fait autant. C'est possible qu'il y ait des Blancs qui aient fait ça, mais c'était pas massif. Et ça a pas duré, je sais pas combien de temps, quoi. Je veux dire, c'était pas sur des millions et des millions pas sur, non, 1 225 000. Donc, 1 million, quasiment 1,5 million, quoi. Selon les chiffres officiels, parce que les officieux, hein, les chiffres officieux, on aimerait bien les connaître. Le problème, c'est que toutes les victimes ne portent pas plainte. Voilà. Et donc, voilà, c'est pas, ça n'a pas été industrialisé, en fait. Bien sûr qu'il devait y avoir des agressions, des choses comme ça, mais c'était pas aussi massif, quoi. Voilà. Il y a toujours eu des agressions partout, mais là, c'est industriel, en fait. C'est ça qu'on est en train de... C'est ça qu'on est en train de dire, en fait. Bref. C'est... C'est insupportable. C'est insupportable. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, hein, allez voir cette vidéo aussi. Très intéressante. D'accord, allez voir cette vidéo aussi. Voilà. Si vous voulez vraiment connaître, enfin voir des choses dans leurs détails, allez voir cette vidéo. Très très intéressante. Et une autre que je vous mettrai en description si j'y pense, vous allez voir, qui parle de, comment dire, d'une enquête qui a été ouverte, un rapport qui a été fait, et ils sont en train de refaire un rapport, si j'ai bien compris. Un rapport de 197 pages, enfin bref, c'est hallucinant, quoi. Moi, ça m'épuise, hein, ça m'épuise. Ceux qui parlent d'islam, en islam, le viol est puni de haine de mort. Pas comme ici où le violeur fait 6 mois de sursis puis récidive. Non mais, non mais, non mais, non mais. Fais pas semblant de pas savoir, hein. Fais pas semblant de pas savoir. Il s'agit de mécréantes, hein, d'infidèles. Enfin, les mecs, ça c'est de la taquilla, hein. Ouais. PTDR, le viol est puni de peine de or si la femme si la femme violée refuse de se marier avec son violeur plutôt. C'est le standard du Pakistan, en Afghanistan et ailleurs. Mahomet a eu plusieurs femmes esclaves. C'est du viol. Je sais pas qui c'est le mec qui connaît. Mais putain, mais quoi? En islam, c'est interdit. C'est qui Mahomet? Mais non, mais il fait exprès, c'est pas possible. Pas possible. Bien sûr qu'il fait exprès. Bref, donc voilà, ça c'est un taré qui raconte de la merde, quoi. Taquilla complètement. C'est taquilla complet. Ah ouais, ça aussi c'est marrant. Le mec, il lui tâte les miches. Et après, il regarde. Hop, tac, tiens, je vais mettre un petit coup de hanche aussi. Ouais, regardez. Bim. Et il met un coup de hanche. Bref,
Pourquoi se ressemblent-ils tous consanguinité? Euh, les sons, les sons tellement dans la... Ils sont tellement dans la M, les Anglais, avec des millions de pack qu'ils ont fait venir. Et ça te fait rire, toi, Aliénor? Alors ça, c'est un faux compte, hein. Ouais, ouais, c'est un faux compte. Pourtant, ils partagent Radio Roma, je comprends pas. Ouais. Non, mais Aliénor, faut que tu saches un truc, c'est que les pack ils sont venus grâce à des associations comme Isra Aid et d'autres trucs, et Gila Gamliel, etc., etc. Hein, je vous remets le... Je vous remets l'article. Voilà, d'accord. Grâce à Israël et tout le touti, d'accord. Hein, qui les fait venir chez nous, ces gens-là. Et ensuite, ils sont passés par la France, hein, souvent, la plupart du temps. Hein, ils sont passés par la France, par les côtes françaises. Et il y a des gens qui les ont fait passer. D'ailleurs, une fois de plus, si vous êtes au courant de gens qui font des passes comme ça, illégales, dénoncez-les, hein. Dénoncez-les. Allez pas vous dire, ah, je suis un collabo, j'ai dénoncé. Arrêtez, allez pas culpabiliser. Dites-vous qu'au contraire, si vous avez la lâcheté de ne pas les dénoncer, ça fait qu'il y a nos petites cousines qui se font potentiellement, hein, agresser, quoi. Voilà. Donc dénoncez-les. Vous appelez la police, vous écrivez un courrier anonyme à la police, il y aura une enquête qui sera sans doute faite. Vous essayez de prendre des photos si vous pouvez, sans vous mettre trop en danger. Voilà, vous essayez de prendre des preuves, vous constituez plus ou moins un dossier, et puis hop, vous envoyez ça de manière anonyme à la police si vous voulez. Et ou dans les journaux, aux journaux, vous envoyez ça aux journaux, vous mettez ça sur clé USB. Je veux dire, c'est pas compliqué, vous savez faire, vous savez bien mettre un dossier PDF sur une clé USB pour aller remplir des papiers à la mairie, non? Et ben là, c'est la même chose, mais pour quelque chose de supérieur en fait. Bref, je sais pas, vous triturez les méninges quoi. Sortez les doigts du cerveau un peu, hein. C'est moi ou que des têtes de terreau? Ah bah ça, ouais, ouais. Pour moi, c'est le plus gros scandale du monde occidental. Je m'étonnerais toujours que le peuple britannique ne fasse pas une révolution pour dénoncer ce crime. C'est pas le plus gros scandale, hein, c'est un des plus gros. Peut-être le plus gros, ouais, c'est possible, mais savoir qu'on a quand même, nous, au pouvoir, des gens qui font des horreurs à des gosses, hein. Et ce ne sont pas des blancs, hein. D'accord? Ce sont des messianistes. Ok? Ce sont des messianistes du Grand Orient, hein. Ils font des horreurs sacrificielles à des enfants. Enfin bref, c'est une horreur, hein. Si vous saviez tout ce qui se passe en coulisses. Enfin bref, c'est. Bref. Voilà, c'est tout. Ah oui, et parallèlement à ça, je voulais vous en faire une deuxième vidéo, mais flemme en fait. Il y a un type qui a brûlé un Coran. Et pour avoir brûlé un Coran, là, il est avant son procès. Alors, je subis des tortures en prison. Ils m'ont rasé la tête. L'homme soupçonné d'avoir brûlé un Coran dans la rue devant la mosquée de Villeurbanne en 69 demande sa libération avant son procès. Prévu fin juillet, le tribunal rejette sa demande. Donc, le mec, il est en train de se faire torturer. En attente de son procès, il est emprisonné. Il a juste brûlé un Coran, hein. D'accord? Juste brûler un Coran, hein. Et il demande sa libération en attendant son procès et ils veulent pas les juges rouges. D'accord? Je vais pas vous lire l'article, j'ai la flemme. Rassurez-moi, il n'a pas été en prison pour avoir brûlé un Coran. Si. Et pourtant, le droit de blasphème, hein, on a le droit de blasphémer, hein. On a le droit de blasphémer. D'accord? Détention, et en plus, détention provisoire pour avoir peut-être brûlé un Coran.
Imaginez alors si s'ils auraient saccagé une église, s'ils avaient saccagé une église. Et oui, Annecy, l'homme qui avait saccagé une église, libre en attendant une nouvelle expertise psychiatrique. Il trouve toutes les excuses du monde quand c'est des étrangers, quand c'est des autochtones, quand c'est envers l'islam. Voilà. On est en République islamique, hein, les amis, hein. On est en République islamique. Parce que c'est vrai, hein, peut-être brûler un Coran, parce que comment il est soupçonné d'avoir brûlé un Coran. C'est pas un fait avéré. On ne sait pas. D'accord? On ne sait pas, il a peut-être été accusé ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Moi, j'ai pas lu l'article, j'ai la flemme. Je suis trop fatigué, je crois que je vais vous faire que cette vidéo et ça sera tout pour aujourd'hui, quoi. Parce que franchement, là. Voilà, quoi. Bon, allez, ciao. J'en ai marre, hein, ça me saoule.